que ce genre de problème technique n'existe pas. Mais cela ne nous empêchera pas de voir la gloire de Dieu ce soir. Cela ne nous empêchera pas de vivre le Seigneur en ce moment. Je crois que quelqu'un ce soir sera béni par la grâce de Dieu. Je crois fermement que quelqu'un sera visité par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le Dieu que nous invoquons en ce lieu, par le Dieu que nous invoquons dans ce ministère. Bien-aimé, je sais que tu es là pour voir la gloire de Dieu. Je sais que tu es là, tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu as rendez-vous non pas avec moi, Laurette, qui est votre servante. Tu n'as pas rendez-vous avec mon époux Shadrach, qui est aussi votre servant, qui est aussi votre serviteur. Tu n'as pas rendez-vous avec cet homme de Dieu merveilleux que nous avons invité ce soir, qui est Papa Cèdre Katambaye, mais nous avons rendez-vous avec celui qui dépasse toutes choses, celui qui maîtrise les temps et les circonstances, celui qui savait exactement comment allait se passer cette émission de ce soir. Alors, si tu crois que Dieu est là ce soir, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur là où tu es. J'aimerais que tu puisses acclamer Dieu. Je sens la présence de Dieu en ce moment. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je prie à ce qu'elle te soit communiquée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prie à ce que la grâce de Dieu qui est avec nous ce soir puisse se communiquer dans ta maison, dans ta chambre là où tu te trouves, dans ton salon là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton véranda, je ne sais pas là où tu me suis maintenant, mais que la puissance de l'Esprit de Dieu vivant puisse être avec toi. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous nous approchons de Dieu. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce, afin que vous y trouviez grâce et miséricorde, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un besoin ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui a une attente ce soir, approche-toi avec assurance. On ne s'approche pas de n'importe quelle manière de la présence de Dieu. On ne s'approche pas de n'importe quelle façon de la présence de Dieu. C'est avec assurance. Car la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voudrais que tu comprennes que ce soir, l'atmosphère est saturée. Malgré les problèmes techniques, malgré le problème d'électricité, Dieu n'a pas de coupure d'électricité. Dieu n'a pas de retard. Lui, il était déjà là et il a saturé ces lieux. Il a saturé ces lieux de sa présence. Je voudrais que là où tu es, tu commences à élever le nom du Seigneur. Je voudrais que là où tu es, tu commences à célébrer la présence de Dieu. Je voudrais que là où tu es, que tu commences à élever le nom de l'Éternel, Dieu des armées. La Bible dit son trône est affermi depuis l'éternité. Depuis les temps anciens, son trône est affermi. Bien-aimé, ton problème du temps présent ne peut pas bouger un trône qui est affermi depuis les temps anciens. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que tu viens dans la présence de celui qui a déjà les réponses à tes questions. J'ai lu un texte hier dans Ésaïe qui m'a fait du bien, un bien fou. La Bible dit ceci. Avant même qu'ils ne m'invoquent, je les avais répondus. J'avais répondu à leurs problèmes. Alors qu'ils sont en train d'exposer leurs besoins, j'ai déjà répondu à ces besoins. J'ai déjà donné exaucement. Bien-aimé, nous venons dans la présence de Dieu avec assurance qu'il y a exaucement dans sa présence. Je ne sais pas comment toi tu es venu, mais moi je suis venu avec attente. Parce que je sais que lorsque j'élève le nom du Seigneur, lorsque j'élève le nom de mon Dieu, quelque chose se passe. Ça ne dépend pas d'une mélodie quelconque. Ça ne dépend pas que tu puisses sentir des frissons. Dieu n'agit pas selon tes sentiments. Dieu n'agit pas selon tes désirs. Ce soir, tu te sens bien, tu es en mood, tu as des humeurs, tu as pour nous les femmes, tu es dans ta période. Ça ne dépend pas de cela. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça dépend de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça dépend de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On a commencé pas comme d'habitude. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de salutation. Nous entrons dans le mouvement.
Oui, bien aimé, quand tu es venu dans ce live, dès que tu cliques sur le live, entre dans le mouvement. Prends seulement un petit temps pour partager le live afin que plusieurs soient bénis, afin que plusieurs soient bénis. Bien aimé, alors que tu t'avances, avant même que tu ne puisses parler de ce que tu as besoin, avant même que tu puisses exposer tes problèmes, avant même que tu puisses exposer tes désirs, ce que ton cœur voudrait que le Seigneur fasse, j'aimerais te dire qu'il l'a déjà répondu. Nous avons suffisamment prié Dieu, nous avons suffisamment invoqué Dieu et nous sommes sûrs qu'il est là ce soir. Et nous sommes sûrs qu'il est là ce soir. Il nous fera du bien. Si tu es d'accord avec moi, acclame Dieu là où tu es. Si tu es d'accord avec moi, acclame le roi des rois, élève le nom du Seigneur. Là où tu es, commence à proclamer le nom de Jésus. Dis que le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Dis que le nom de Jésus est au-dessus du blocage. Dis que le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Dis que le nom de Jésus est au-dessus du chômage. Dis que le nom de Jésus est au-dessus de l'envoûtement. Dis que le nom de Jésus est au-dessus de tous les sacrifices qu'ont fait tes arrière et arrière-grands-parents sur ta vie, des choses qui te réclament aujourd'hui. Le nom de Jésus est plus puissant. Le nom de Jésus est plus puissant. Nous sommes dans une atmosphère de prière. Nous sommes dans un temps de prière. Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Approchez-vous donc. Bien aimé, la Bible dit quelque part dans Jérémie 33, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Ah, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. J'ai appris quelque part dans ma Bible que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Ah, il les cache parce qu'il veut que tu t'approches. Le Père cache ces choses parce qu'il veut que tu t'approches de lui. Ah, si c'était si facile à trouver, si ces problèmes que tu cherches à résoudre étaient si faciles à trouver, tu ne t'approcherais pas du trône de grâce, tu ne t'approcherais pas de Dieu, tu n'aurais que faire de Dieu. Alors il a trouvé plaisir à cacher ces choses dans sa présence. Nous venons dans la présence de Dieu avec assurance. Mon frère, ma soeur qui me regarde, ma soeur, tu me regardes, mon frère, tu me regardes. Dans ton besoin, il n'y a que la présence de Dieu qui peut te faire du bien. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut te faire du bien. Alors je proclame ce soir que tout celui qui vient avec assurance, que toute celle qui est venue avec soif de rencontrer Dieu, non pas un homme, sortira d'ici béni et rempli de la gloire de Dieu. Tout ce qu'il touchera sera béni. Ses affaires seront bénies. Son mariage sera béni. Ses études seront bénies. Sa santé sera bénie. Ses affaires seront bénies. Sa famille sera bénie. Ses enfants seront bénis. Sa vie sera bénie. Elle sera une source de bénédiction car elle sera en contact avec le roi des rois. Car tu seras en contact avec le roi des rois. Bien-aimé, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Je voudrais que quelqu'un, alors que tu t'approches, que tu saches vers qui tu es en train d'aller, que tu t'approches avec assurance, que mon Dieu a les solutions à mon problème, que mon Dieu est le véritable Seigneur, que mon Dieu est le roi des rois. J'aime quand nous élevons le trône de Dieu. J'aime quand nous élevons le trône de Dieu, car le trône de Dieu est le seul trône qui n'est pas ébranlable. Bien-aimé, cite-moi le nom d'un roi qui a régné et qui est resté en vie jusqu'à plus de 200 ans. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Cite-moi le nom d'un président qui a fait 10, 20, 15 mandats. Il n'existe pas. Mais mon Dieu n'a pas de mandat. Mon Dieu n'a pas de règne déterminé. Son règne est indéterminé. Quand il a commencé à régner, tu n'existais pas. Quand il a commencé à régner, on n'existait pas. Quand il a commencé Makamba Bozambe, tu n'étais pas là. Alors ton problème, ta situation ne le bougera pas non plus. Je voudrais que tu t'approches avec action de grâce, que tu t'approches avec assurance. Viens dans la présence de Dieu avec assurance. Je suis en train de parler à une femme qui me regarde. Je suis en train de parler à un bien-aimé qui me regarde. Dieu se trouve dans sa présence.
Dieu se trouve dans sa présence. Dieu se trouve dans sa présence. Manderebo sheke. Dieu se trouve dans sa présence. Dieu se trouve dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre soit béni alors que tu acclames Dieu, alors que tu proclames le nom du Seigneur Jésus, alors que tu déclares que Yesu azali elonga. Dieu est notre Père, Dieu est notre victoire, Dieu est notre roi. Nous bénissons son nom, nous élevons son nom. Bien-aimé, continue à adorer le Seigneur. Bien-aimé, adore le Seigneur. Bien-aimé, proclame le nom du Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ne sois pas distrait. Non, ne permets pas la distraction de te prendre en ce moment. Ne permets pas surtout à la distraction de te prendre en ce moment. Laisse-toi conduire par la puissance de Dieu. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit. Il est là ce soir. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom du Seigneur? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Makaliaka suta la kachete. Mandekeliaka sitele masuta. Nous sommes dans une atmosphère d'adoration ce soir. Nous sommes dans une atmosphère d'adoration ce soir. Nous sommes dans une atmosphère où nous élevons Dieu. Dans ton adoration, rassure-toi que tu élèves le nom du Seigneur. Dans ton adoration, rassure-toi que tu entres avec assurance et que tu proclames que lui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus du blocage. Il est au-dessus de ce qui peut être cité dans le monde. La Bible me dit ceci quelque part. Dans le livre de Philippiens, il dit, il lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, au son duquel, la makasita, tout autre nom reconnaît que le nom de Jésus est au-dessus. Tout autre nom reconnaît que le nom de Jésus est au-dessus. Cite-moi le nom de ta maladie. Ta maladie reconnaît que Jésus est au-dessus. Cite-moi le nom du blocage ou du travail que tu recherches, que tu expectes avoir. J'aimerais te dire que ce travail reconnaît que Jésus est au-dessus. Hey, le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Ce soir, nous t'élevons, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Il faut que ceux qui le cherchent croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous voulons commencer dans cette atmosphère de prière. Nous allons prier et nous allons écouter la parole de Dieu. Avant que nous puissions écouter cette parole, je voudrais que tu pries. Tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, ce soir, je voudrais que tu me parles. Ce soir, je ne m'attends pas à un homme, mais je m'attends à toi, Seigneur. Ce soir, je ne m'attends pas à ce qu'un homme impacte ma vie. Non, je voudrais que tu puisses impacter ma vie. Car la Bible dit ceci dans le livre de Psaume. Il envoya sa parole et la parole les guérit, et sa parole les guérit. Il est sorti de la fosse. La parole de Dieu a la puissance de guérir tes finances, de guérir ta famille, de guérir ton environnement, de guérir ta santé. La parole de Dieu a la puissance d'arroser et de faire produire des fruits dans ta vie. Alors ce soir, je voudrais que tu pries et que tu dis, Seigneur, parle-moi. Par ton serviteur, parle-moi. Par la bouche de ton serviteur, parle-moi. Je ne suis pas là ce soir pour apporter la parole ni pour exhorter. Je voudrais simplement que dans cette atmosphère, là où tu es, que tu puisses prier Dieu et dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi.
Il envoya sa parole et les guérit. Et les sortit de la fosse. Merci pour ta présence ce soir. Père, merci pour ta gloire ce soir. Merci pour ce que tu t'apprêtes encore à nous faire. De gloire en gloire, tu nous emmènes. De gloire en gloire, tu nous emmènes, Seigneur. Merci pour ton onction qui est là ce soir et qui touche la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, nous croyons que ta présence est là. Je viens déclarer que ce soir, nous n'allons pas écouter un homme, mais nous allons écouter la parole qui va changer quelque chose dans nos cœurs, qui va transformer nos vies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence dans nos vies, dans nos familles, dans chacune des familles qui me suivent ce soir. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit élevé. Ramakasite. Je voudrais que nous allons passer un bon moment où nous allons écouter la parole de Dieu en ce moment. Annoncé par son serviteur, le frère Cèdre Katambay, papa Cèdre Katambay, que nous respectons beaucoup. C'est un homme qui est en même temps un mentor pour nous, un parent pour nous, pour mon couple, pour notre couple, le frère Shadrach et moi-même, mon époux Shadrach et moi-même. Quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous exhorte, quelqu'un qui nous porte dans ses épaules. C'est vraiment quelqu'un que nous apprécions de tout notre cœur. Et pour notre première édition, nous avons voulu inviter première édition, nous avons voulu inviter quelqu'un. Nous avons pensé à sa personne, car nous avons un appel à l'adoration, à la louange, et lui a le même appel. C'est un mentor pour nous et nous avons le privilège de vous présenter ce soir papa Cèdre Katambay qui va non seulement nous exhorter, mais aussi nous conduire dans un moment de louange et adoration. Voilà, donnez-nous quelques minutes et vous l'aurez sous vos écrans. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous parle ce soir, que Dieu soit avec nous, alors que tu partages encore plus la vie de Dieu. Vraiment, si tu veux être une source de bénédiction pour quelqu'un, ne manque pas de partager aussi cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que ça va. Bonsoir, papa Shadrach. Bonsoir, maman Laurette. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. J'espère que ça va. Si ça va, il faut me dire ça va. J'espère que ça va. Si vous m'entendez, vous me dites que ça va, mais me faites signe si ça va. Ça va? Alors, très content d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent aussi. Comme maman Laurette le disait tantôt, partager pour permettre à plusieurs de pouvoir bénéficier de ce moment que nous passons dans la présence de Dieu. Vraiment très content d'être parmi nous. Merci à vous d'avoir pensé à nous, papa Shadrach, maman Laurette. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Je sais qu'on vient de passer déjà un très bon moment dans la prière, mais j'aimerais encore qu'on prie. Père, je te loue, je te bénis pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, je te remets ce moment que nous avons passé ensemble. Je prie, oh mon Dieu, que l'humain que je suis s'épaise et que le divin que tu es puisse prendre place. Seigneur, parle-moi, parle à mon frère, parle à ma soeur, parle à toute personne qui pourra nous suivre, Seigneur, en ce jour. Bénis ce moment, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle sur toutes choses, dans le nom de Jésus. Oyo salelinga motema ebombi ekoki te. Oyo salelinga motema ebombi ekoki te.
Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour, je sais que tu me le donneras. Avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endors, tu te lèveras, même le dernier, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour je sais, un jour je sais. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel te fera du bien. L'Éternel te fera énormément du bien. À tel point que tu vas dire comme le psalmiste, ce que tu as fait dans ma vie a largement dépassé mes attentes. Je crois que l'Éternel va t'étonner, l'Éternel va te surprendre. Il nous a été demandé de partager sur un très beau thème. La prière de notre Maître, la prière que notre Maître nous a laissée. Avant qu'il ne parte, les disciples se sont posés certainement plusieurs questions. Ils ont vu les maîtres, ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ souvent en train de prier en disant « Père, je te rends grâce ». En disant « Tout ce que j'ai fait, je fais ce que je vois faire le Père ». Il parlait tellement de son Père. Et vers la fin de son ministère sur la terre, Jésus était en train d'annoncer qu'il va partir. Et les disciples certainement se sont posé la question de savoir que serons-nous s'il n'est plus là, physiquement. Lui, il savait comment parler au Père. Et nous avons constaté que tout ce qu'il demandait au Père, le Père exauçait toujours. Il a demandé que le Père puisse ressusciter Lazare et on a vu Lazare ressusciter. Et les disciples étaient en train d'observer en disant, ce gars, ce monsieur a certainement une façon de parler au Père qui ne rate pas. Donc, s'il touche le Père, s'il s'adresse au Père, on ne comprend pas, le Père exauce toujours. Alors, ils ont pris le courage, ils ont dit au Père, ils ont demandé plutôt à notre Maître, au Seigneur Jésus, dis-nous un peu, montre-nous, enseigne-nous comment prier. Comment devons-nous nous adresser au Père pour que ça marche? Donne-nous le secret pour que notre prière ne puisse jamais rater. Pour que notre prière puisse toujours rencontrer l'exaucement. Pour que notre prière puisse toujours rencontrer un miracle. Que notre prière puisse toujours rencontrer, que notre prière puisse toujours rencontrer l'ainsi fait l'Éternel. Alors le Maître va leur dire, ok, je vais vous donner quelques pistes de solution. Et là, on est dans Matthieu le chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 9, je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc je disais que le Maître va donner le secret. Il va leur dire, si vous voulez toucher le Père, si vous voulez que votre prière soit exaucée,
voici comment vous devez prier. Et le maître commence par dire, alors que vous serez en train de prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En méditant sur ce passage, je me suis dit, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Je crois que l'ordre que le maître a donné ou a établi dans la prière de notre Père était bien calculé. Il pouvait commencer la prière en disant, dites notre Père, pardonne nos offenses. Il pouvait dire notre Père, dites notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Il pouvait même commencer par dire notre Père, que ton règne vienne. Mais ce n'était pas le cas. Il a dit commencer par dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette phrase ou cette prière, c'est la clé de tout. Un commentateur a réparti cette prière en six besoins. Il y a 6 points, il y a 6 sous-prières. Donc, il commence par dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, il touche aux besoins de l'homme. Quand il touche Dieu, il le touche en 3 étapes, ou en 3 points. Quand il touche l'humain, les besoins de l'humain, c'est aussi en 3 points. Mais même quand il touche Dieu, il place la sanctification du nom de l'Éternel au premier point. Alors, en analysant, j'ai constaté que quand Jésus dit à ses disciples, quand Jésus demande à ses disciples, ou quand Jésus nous demande à nous de dire que ton nom soit sanctifié, ou encore que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos vies, il sait que c'est la clé de tout. C'est comme dans une maison. Une maison qui a plusieurs pièces a toujours une porte principale. Dans toute maison, il y a toujours une porte principale. Il y a une parcelle, il y a la clôture, il y a la barrière. Donc, tu dois d'abord entrer dans la barrière avant d'accéder à la maison. Il y a toujours une porte principale. Et je crois que la sanctification du nom de l'Éternel est la clé principale à tout le reste. L'on peut parler du règne de l'Éternel comme nous aimons le dire. Seigneur, fais descendre ton règne. Seigneur, nous voulons voir ta gloire descendre sur la terre. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, je veux te voir opérer. Seigneur, je veux te voir me bénir. Seigneur, je veux te voir me faire du bien. Tout ça vient après. La première des choses, c'est la sanctification du nom de l'Éternel. La sanctification du nom de l'Éternel nous introduit dans notre héritage. La sainteté de Dieu nous introduit dans notre héritage. C'est la clé de tout. La position de cette prière explique tout. Elle intervient en premier lieu. Elle intervient à la première place. Mon frère, avant de faire toute autre chose, sanctifie le nom de l'Éternel. Ça me fait penser à l'histoire de Moïse. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait tué quelqu'un, commis un meurtre. Alors, il arrive dans le pays des Madians. Il a été reçu par son beau-père, Jéthro. Il avait certainement oublié son passé. Et puis, un jour, alors qu'il était en train de paître les brebis, il va au mont Horeb. Il constate subitement qu'il y avait un buisson ardent qui brûlait, un buisson qui brûlait. Il y avait le feu, mais ça ne se consumait pas. Il était étonné. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est du waouh, ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est quoi ça? La Bible dit qu'il chercha à contourner pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et j'aime la réaction de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, Moïse, ôte tes sandales, ôte tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Moïse, si tu veux t'approcher davantage de l'Éternel, Moïse, si tu veux
mais voir dans une autre dimension. Moïse, si tu veux, mais découvrir sous d'autres angles. Moïse, si tu veux voir ma main agir. Moïse, si tu veux voir comment j'opère. Si tu veux me comprendre, ôte d'abord tes souliers. Car les lieux où tu te tiens est saint. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, avant toute chose, sanctifie le nom de l'Éternel. Avant toute chose, c'est vrai que j'ai préparé pour toi, j'ai préparé de faire avec toi de grandes choses, Moïse. J'ai prévu de délivrer le peuple d'Israël en Égypte. J'ai prévu de faire avec toi ce que les hommes diraient, waouh, du waouh. J'ai prévu de le faire avec toi. J'ai prévu de t'amener dans une dimension, qui va étonner plusieurs. J'ai prévu d'étonner et de confondre Pharaon ainsi que toute son armée à travers toi. J'ai prévu de faire des miracles à travers toi. J'ai prévu de séparer la mer Rouge à travers toi. J'ai prévu que l'on parle de toi. Mais avant toute chose, Moïse, la sanctification. Avant toute chose, sanctifie le nom de l'Éternel. Quand vous lisez Exode, même quand Dieu parle à Moïse en lui donnant les 10 commandements, la première des choses, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En d'autres termes, Moïse, je ne veux pas être mélangé. Je veux tellement que ma sainteté, j'allais dire que ma sainteté soit pure. J'aimerais tellement être le seul. Je n'aimerais pas qu'il y ait des mélanges. Alors pour entrer dans la prière de notre Père, Jésus dit aux disciples, que ton nom, dites que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, que le nom de l'Éternel soit reconnu pour saint dans ma vie. Que l'Éternel soit reconnu pour saint dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait. Que le nom de l'Éternel, que la sainteté de Dieu soit honorée dans ma vie. Dans tout ce que j'ai fait. Que la sainteté de Dieu soit honorée dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un que quand le nom de l'Éternel est sanctifié dans ta vie, la conclusion ou l'impact, c'est que tu ne peux que vivre une vie de sainteté. Parce que ton Dieu est saint. Il n'y a pas de mélange. Si l'Éternel est saint et que tu honores sa sainteté dans ta vie, l'on doit le constater en te regardant, en regardant comment tu l'honores. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des personnes qui ont su sanctifier le nom de l'Éternel dans leur vie. En disant, mon Dieu est saint, je dois être saint. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'Éternel est saint et il veut que tous ceux qui s'approchent de lui soient saints comme lui est saint. Je prie ce soir que celui qui nous suit en ce moment puisse se sanctifier davantage, puisse sanctifier le nom de l'Éternel dans sa vie. Je prie que tu puisses sanctifier le nom de l'Éternel dans ta vie. Jésus dit aux disciples, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, avant de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de demander le règne de l'Éternel, Dieu veut que tu le sanctifies. J'aimerais dire à quelqu'un que la sanctification du nom de l'Éternel, c'est comme une piste d'atterrissage. Si tu veux voir la gloire de Dieu descendre dans ta vie, si tu veux voir l'Éternel opérer dans ta vie, prépare le terrain. Et on prépare le terrain en sanctifiant le nom de l'Éternel. Dis-moi quelle est la place que l'Éternel occupe dans ta vie. Dis-moi quelle est la place que la sanctification du nom de l'Éternel occupe dans ta vie et je te dirai quelle est la gloire qui est prévue. Quelle est la gloire que Dieu a prévue pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel a prévu pour toi? Sanctifie le nom de l'Éternel.
La position de cette prière, telle que je le disais, occupe une place très, 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 très importante. Je me dis comme avec le prophète Élie sur le mont Carmel. La sanctification du nom de l'Éternel prépare le terrain pour que le feu de l'Éternel, pour que le feu descende d'en haut. Pour que le feu descende et pour qu'il y ait un miracle. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel, le Seigneur Jésus, notre Maître, le Seigneur Jésus, tout ce qu'il faisait, il n'avait que trois ans dans son ministère ici-bas. Il n'a fait que 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il savait que le temps était limité. Mais dans ces temps limités, il a préféré mettre l'accent sur une prière qui paraît être courte, mais très efficace. Et il commence par dire, alors que vous serez en train de prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel est prêt à opérer dans ta vie. L'Éternel est prêt à te faire du bien. L'Éternel est prêt à descendre. Mais il dit, sanctifiez-vous. La Bible dit, alors que Moïse, alors que l'Éternel s'adressait à Moïse en disant, demain je vais descendre, va dire au peuple d'Israël, à ton peuple, que demain je vais descendre, sanctifiez-vous. Au juste préparer le terrain car je veux venir. La sanctification prépare l'action divine. La sanctification prépare l'action divine. C'est comme la lumière qui chasse le ténèbre. C'est comme le jour qui chasse la nuit. La sanctification chasse le ténèbre. La sanctification chasse la nuit dans ta vie. Si tu veux voir les ténèbres quitter ta vie, si tu veux voir la nuit quitter ta vie, Jésus a donné la clé. Il dit que ton nom soit sanctifié. Si tu soupires après un miracle, si tu soupires après un miracle, si tu veux voir l'Éternel agir dans ta vie, c'est simple, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ensuite il dit que ton règne vienne. J'aimerais dire l'impact de la sanctification dans ta vie, c'est le règne de l'Éternel. Et quand l'Éternel règne, le diable n'a plus aucun pouvoir. Le diable n'a plus aucun pouvoir, l'humain n'a plus aucun pouvoir. Quand l'Éternel règne, même la maladie n'a plus de pouvoir. Quand l'Éternel règne, même la mort n'a plus aucun pouvoir. Je suis venu t'inviter ce soir à te sanctifier davantage, à sanctifier le nom de l'Éternel en te sanctifiant. Certainement, tu t'es dit, cette prière paraît compliquée, paraît être compliquée, l'on dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment sanctifier le nom de l'Éternel? C'est en te sanctifiant toi-même. Si tu veux sanctifier le nom de l'Éternel, sanctifie-toi. Notre Dieu est jaloux de sa gloire, il est jaloux de son nom, il est jaloux de sa réputation. Il ne peut pas descendre là où c'est sale. Il tient tellement à sa propreté, il tient tellement à sa sainteté, il tient tellement à sa blancheur, il tient tellement à ses vêtements blancs. À tel point que pour qu'il descende dans ta vie, pour qu'il opère, il te demande juste une chose. Sanctifie-moi dans tout ce que tu fais. Même quand tu es seul, Dieu te voit. Même quand tu te retrouves seul, Dieu te voit. Quand il n'y a personne, quand tu es seul dans ta chambre, Dieu te voit. En ce temps de la fin,
L'Éternel est en train de chercher celui qui s'est mis à part pour lui. Celui qui pourra dire, Seigneur, c'est vrai que le monde est corrompu. C'est vrai que le monde est souillé. C'est vrai que le monde est pourri aujourd'hui. Mais je me dis, je sanctifierai le nom de l'Éternel en me sanctifiant. En ce jour, l'Éternel cherche des hommes comme de Daniel qui, tout en étant à Babylone, se disent, je ne vais pas me laisser souiller. Je préfère rester affamé, mais en craignant mon Dieu. En ce temps de la fin, l'Éternel cherche de personnes comme Mardoché, qui pourront dire, je ne fléchirai pas les genoux devant Aman, parce que je préfère craindre mon Dieu. En ce temps de la fin, l'Éternel est en train de chercher des personnes comme Paul, comme Pierre, qui pourront dire, jugez-vous vous-même, devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Des personnes comme Paul qui pourront dire, mon ministère à moi, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à l'Éternel, c'est pour plaire à Dieu. C'est vrai qu'on m'a proposé X, Y choses pour réussir, mais je me dis, je préfère me sanctifier le nom de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la sanctification est une prière qui ne rate pas. Ça ne rate jamais. Si l'Éternel siège au milieu de la louange, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel siège au milieu de la sainteté. L'Éternel siège au milieu de la sainteté. L'Éternel siège au milieu de la sainteté. Je ne connais pas ta vie. Peut-être que tu te disais, bon, je peux encore faire un mélange. Je peux suivre l'Éternel, mais aussi, je peux suivre Baal. Je disais tantôt que Dieu a dit à Moïse dans Exode, dis-leur dans les 10 commandements, n'ayez pas d'autre Dieu. N'ayez pas d'autre Dieu. J'aime pas le mélange. Si tu veux me voir opérer, si tu veux me voir descendre, si tu veux voir l'Éternel descendre et opérer dans ta vie, voici la clé. Je suis venu te dire, je suis venu te donner la solution. Certainement, tu étais en train de soupirer après le pain de ce jour, après le pain quotidien. Je suis venu te dire, avant le pain quotidien, avant que l'Éternel te donne ton pain, avant que l'Éternel puisse te donner le pain que tu cherches, sanctifie-le. Certainement, tu te poses des questions sur ta vie, sur ton avenir. Voici, je suis venu te dire, Dieu attend de toi que tu puisses juste l'honorer en te sanctifiant et en sanctifiant son nom dans ta vie. L'Éternel a besoin d'agir dans ta vie. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est plutôt nos iniquités, vos iniquités qui l'empêchent d'agir. Voici aujourd'hui, la main de l'Éternel est prête à agir. Il y a juste une condition. Sanctifie-toi. Tu sanctifieras le nom de l'Éternel en te sanctifiant. Tu sanctifieras le nom de l'Éternel en te sanctifiant. L'Éternel, aujourd'hui, a besoin de ceux qui se mettent à part. Alors que le monde est corrompu, alors qu'aujourd'hui, on parle de l'homosexualité, et pourtant la Bible en parle clairement en disant que c'est un péché grave devant l'Éternel. Aujourd'hui, certains disent que pour avancer, il faut faire comme les autres. Je suis venu dire à quelqu'un, ne fais pas comme les autres. Car l'Éternel a un bon projet pour toi. Je suis venu te donner la clé. Il a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit qu'il a pour nous un projet de bonheur et de paix. Pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Dieu a pour toi un projet de bonheur. Sa volonté au ciel, c'est ton bonheur.
Alors, si tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, voici la condition. Sanctifie le nom de l'Éternel. Donne-nous notre pain de ce jour. Si tu veux avoir le pain que l'Éternel a prévu pour toi, sanctifie-toi. Mets-toi à part. Mets-toi à part. Je suis venu dire à quelqu'un, voici la clé de ton héritage. La sanctification du nom de l'Éternel t'introduit dans ton héritage. Si tu veux vivre toutes les promesses de Dieu dans ta vie, voici la clé. Peut-être que tu te disais, cette promesse-là, Dieu avait dit, Dieu avait fait cette promesse. Et voici la clé. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre et je te bénirai. Je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Abraham, si tu veux avoir un nom grand. Abraham, si tu veux qu'on parle de toi dans les nations, voici la condition. Sois intègre. Sanctifie mon nom dans ta vie. J'aimerais que quand tu es regardant, que l'on réalise que le Dieu que tu sers est saint. Aujourd'hui, l'Éternel veut qu'en te regardant, que le monde d'aujourd'hui réalise que Dieu est saint. Qu'en regardant ta vie, que le monde d'aujourd'hui puisse dire Dieu est saint. Le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu crois est saint. En regardant ta vie. Peut-être que c'est au travail. Peut-être que tout le monde est corrompu. Peut-être que tout le monde est dans la perversité. L'Éternel a besoin, quand tu es regardant, que quelqu'un puisse dire, il y a un Dieu saint qui est assis sur un trône très élevé. Dieu veut, quand tu es regardant, que ton entourage puisse dire, Dieu est saint. Et l'on doit se sanctifier. Dieu a besoin, quand tu es regardant, que tu sois réellement une lettre écrite par lui. Une lettre de foi. Quand tu es regardant, que tu sois une lettre vivante. Quand tu es regardant, quand tu es lisant, qu'en lisant ta vie, que l'on constate au premier chapitre qu'il y a un Dieu saint qui est au ciel et qui règne dans ton cœur. Qui est un Dieu saint? Qui est un Dieu saint? Qu'en regardant ta vie, en lisant cette lettre, que l'on dise il y a un Dieu saint. Cette lettre de foi dont on parle, si tu veux expérimenter une foi qui marche, voici le secret. Sanctifie le nom de l'Éternel dans ta vie. La sanctification du nom de l'Éternel est une façon de préparer l'atterrissage de la gloire de Dieu dans ta vie. L'atterrissage du miracle dans ta vie. La sanctification du nom de l'Éternel prépare le chemin à l'action divine. Je suis venu dire à quelqu'un comme un prophète, l'Éternel s'apprête à te faire du bien. Mais il te demande qu'une seule chose, sanctifie-le, sanctifie-toi. Sanctifie-le en te sanctifiant. Sanctifie le nom de l'Éternel en te sanctifiant. Sanctifie le nom de l'Éternel en te sanctifiant. L'Éternel a pour toi des très bons projets, des très grands projets. J'imagine une personne comme Joseph. Hé Joseph, si tu tombais entre les mains de la femme de Potiphar, est-ce que l'élévation allait toujours t'atteindre? Je ne pense pas. Souvent, Dieu ne nous montre pas tout. Souvent, Dieu ne nous montre pas tout et il ne nous dit pas tout. Mais il nous demande une seule chose. Sanctifions-nous. Joseph ne savait pas qu'en se sanctifiant, en refusant de se compromettre, il était en train de dire, il était en train d'accélérer l'action de l'Éternel dans sa vie. L'action de la main de l'Éternel dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un que la sanctification du nom de l'Éternel dans ta vie accélère l'action divine dans ta vie.
Voici la clé. Peut-être que tu te disais, bon, ça traîne. Cette promesse traîne. Voici la clé pour accélérer l'action divine dans ta vie. Sanctifie-toi. Joseph a accéléré les choses. Hey! Que le nom du Seigneur soit béni. Daniel se retrouve à Babylone comme un esclave. Mais pourtant, il avait des promesses. C'est quelqu'un qui marchait tous les jours avec des promesses. Mais il se retrouve à Babylone comme un esclave. Il avait des promesses. Il se réveillait le matin comme tout autre esclave. À un moment donné, ils ont été choisis pour devenir des serviteurs du roi, pour être des serviteurs du roi. Et il était là. On leur a proposé de se souiller en mangeant des nourritures impures. Ah, Daniel et ses trois compagnons vont dire non, nous, on doit se sanctifier. Daniel ne savait pas qu'en prenant cette décision, il avait accéléré l'action divine dans sa vie. Il avait accéléré l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Il avait accéléré l'élévation dans sa vie. Il avait déclenché quelque chose. Certes, il avait des promesses dans sa vie, mais en se sanctifiant, il avait déclenché quelque chose. Quand il a dit non, tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse mourir, qu'il puisse maigrir, parce qu'il ne mangeait pas assez. Mais la Bible dit qu'il y a eu une différence, une grande différence entre Daniel et ses compagnons, entre Daniel, ses compagnons et les autres. Dieu a marqué la différence. C'est là, comme si cela ne suffisait pas. À un moment donné, on lui a demandé de se prosterner devant la statue. Il a refusé. Ses ennemis pensaient le clouer, ses ennemis pensaient finir avec lui. Quand il a été décidé de les jeter dans la fosse aux lions. Seulement ce qu'ils ignoraient, qu'en refusant de se prosterner devant la statue, en refusant de se compromettre, Daniel venait d'accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. On les jeta dans la fosse aux lions. Alors que tout le monde pensait qu'il allait mourir, non seulement qu'il est sorti de là vivant, mais la Bible dit qu'il fut élevé. Qu'il fut élevé. J'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu te sanctifies, à chaque fois que tu dis non au diable, à chaque fois que tu dis non à cette proposition, à chaque fois que tu dis non au péché, tu accélères l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus, ce soir, qu'il y a l'accélération de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tout ce que l'Éternel avait prévu de faire avec toi, il accomplit. Il accomplit. Il accélère dans le nom de Jésus. Parce que tu t'es décidé, parce que tu as pris la décision de te mettre à part, parce que tu as pris la décision de dire non au diable, parce que tu as pris la décision de dire non à ce monde, parce que tu as pris la décision de sanctifier le nom de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel accélère l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que plusieurs vont s'étonner. Plusieurs vont poser la question de savoir comment tu as fait pour arriver là où tu es arrivé. Ils viendront te demander le secret. Donne-nous le secret. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es arrivé? Daniel, donne-nous le secret. Joseph, donne-nous le secret. Moïse, donne-moi le secret. Seigneur Jésus, donne-nous le secret. Et ce soir, voici le secret. Sanctifions le nom de l'Éternel. Sanctifie le nom de l'Éternel. Sanctifie-toi. Sanctifie le nom de l'Éternel en te sanctifiant. Voici mon message de ce soir. Voici le message de l'Éternel ce soir. La sanctification du nom de l'Éternel t'introduit dans ton héritage.
La sanctification du nom de l'Éternel est la clé pour accéder à ton héritage. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel va tellement te faire du bien que tu vas dire comme le psalmiste, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie a largement dépassé mes attentes. Seigneur, je t'attendais à un certain niveau, mais ce que tu as fait a largement dépassé cela. Seigneur, je t'attendais à un niveau donné, mais tu m'as étonné. Agréablement, tu m'as surpris. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel va te surprendre agréablement. L'Éternel va te surprendre agréablement parce que tu t'es décidé de sanctifier le nom de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel va te surprendre agréablement. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement que tu te vois, quand tu regardes ta vie, tu vois Dieu faire dans ta vie X, Y chose. Mais je suis venu te surprendre aujourd'hui. Je suis venu te dire, je suis venu t'étonner aujourd'hui. Je suis venu te dire que l'Éternel va faire au-delà de ce que tu penses. L'Éternel va faire au-delà de ce que tu penses. L'Éternel va faire au-delà de ce que toi tu crois. L'Éternel va t'étonner. L'Éternel va te surprendre. L'Éternel va te faire du bien dans le nom de Jésus. Parce que tu prends la décision ce soir de sanctifier son nom dans ta vie. De te sanctifier afin de sanctifier son nom. L'Éternel va te surprendre. L'Éternel va te surprendre. Tu seras certainement comme Rachel. Tu vas te poser la question, quand est-ce que l'Éternel m'a fait du bien? Quand est-ce que l'Éternel m'a donné ses enfants? L'on va s'étonner. Il y a des moments dans la vie où tu constates juste que l'Éternel t'avait déjà fait du bien. Tu t'étonnes, tu dis, mais quand est-ce que... Je ne réalisais pas, mais je constate que l'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel te fera du bien. Et tu diras comme Job, maintenant, mes yeux l'ont vu. Tu vas dire, mes yeux l'ont vu, pas ceux de l'autre. Mon Rédempteur s'est levé, le dernier, et il m'a fait du bien. Tu le diras. Tu le diras. Je le déclare dans le nom de Jésus. Là où tu es, j'aimerais juste que tu prennes un temps, on va passer un temps dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je veux me sanctifier davantage. Je veux que ta sainteté soit palpable dans ma vie. Je veux qu'en me regardant, que le monde voie ta sainteté. Qu'en me regardant, qu'il y ait vraiment une différence entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y ait une différence, qu'il y ait une séparation entre le ténèbre et la lumière. Que l'on constate ta sainteté dans ma vie. Et que cette sainteté puisse préparer le terrain au règne de l'Éternel. Parle à l'Éternel, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, je veux que ta sainteté soit manifeste dans ma vie. Seigneur, je veux que ta sainteté soit palpable dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, je veux te craindre davantage. Je veux me sanctifier davantage. Je veux me consacrer davantage. Afin de te permettre d'agir. Tu as dit, ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille trop dure pour entendre. Hé Seigneur, ce soir, je suis venu dire non à l'iniquité, non au péché, non à l'iniquité, mais oui à la sainteté. Pour te permettre, oh Dieu, d'agir, pour permettre à ton règne de descendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Père, laisse ton nom être sanctifié dans ma vie ce soir. Père, je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie ce soir. Père, je
Je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie ce soir. Je veux voir le miracle. Je veux voir ta gloire. Mais tu m'as donné une seule condition, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je veux qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Père, que ma vie reflète ta sainteté. Que ma vie reflète ta sainteté. Que ma vie reflète ta sainteté. Que ma vie reflète ta sainteté, Père. Que ma vie reflète ta sainteté, Seigneur. Que ma vie reflète ta sainteté, Père. Ta sainteté. Que ma vie soit pour toi. Oh, ma louange pour toi. Oh, que ma vie soit pour toi. Oh, ma louange pour toi. Oh, que ma vie soit pour toi. Oh, ma louange pour toi. Oh, que ma vie soit pour toi. Oh, ma louange pour toi. Que ma vie reflète ta sainteté, Père, afin de te permettre d'agir. Au nom de Jésus. Amen. Je vais remettre la parole à Papa Shadrach et Maman Laurette. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Je crois que quelqu'un ce soir a été béni dans la présence de Dieu. Je crois que ce soir, quelqu'un a été visité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois que le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, a remis quelqu'un sur les rails. J'ai aimé une chose que l'homme de Dieu a dit, que la sanctification accélère le processus divin. La sanctification accélère le processus divin. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais je peux saisir cette parole de l'homme de Dieu pour te dire que plus tu te sanctifies, plus la chose que tu attends se rapproche de toi. Alléluia. Plus la chose que tu attends se rapproche de toi. Dieu est saint. Il faut que ceux qui le craignent, il faut que ceux qui l'invoquent aient la même nature que lui. Alors, je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur là où tu es. Si tu as été béni par cette parole, si tu as été touché par cette parole, si ce message a fait du bien à ton cœur, est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclamer Dieu comme il se doit, que tu acclames le Seigneur, le roi des rois, là où tu es, que tu acclames, que tu acclames, que tu acclames, que tu acclames. Celui qui te sanctifie, c'est Jésus. Par le sang de Jésus, tu es sanctifié. Par le sang de Jésus, tu as la même nature que Dieu. Par le sang de Jésus, tu deviens cette lettre que tout le monde peut lire. Cette lettre de Dieu adressée au monde. Cette lettre de Dieu adressée à ton frère, à ta sœur qui est à côté. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Je voudrais que nous puissions ensemble chanter ce cantique et que tu puisses écouter ce merveilleux cantique qui dit simplement « Je veux aller de gloire en gloire dans les profondeurs de ta sainteté ». Que ce cantique soit une prière pour toi. Que ce cantique soit une prière pour ta vie ce soir. Nous avons déjà largement passé notre temps, mais je crois que nous recevons quelque chose de précieux ce soir qui nous empêche de compter le temps et de nous attendre qu'à Dieu et à Dieu lui seul. Je voudrais que quelqu'un fasse le vœu ce soir de sanctifier sa vie, afin que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans sa vie. Afin que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans sa vie. Mariko sitele zitalaman derebo sata. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Ne te déconnecte pas, reste en prière. Nous sommes dans les derniers instants. Je crois que nous sommes en train assurément d'aller vers la fin de ces temps. Mais pendant ces quelques minutes, profite de cette atmosphère conduite par l'homme de Dieu afin que tu puisses répandre ton cœur dans la présence de Dieu. Répands-toi dans la présence de Dieu afin de dire à Dieu, il y a encore des choses que je garde pour moi. Non, je ne veux plus garder des choses pour moi. Je ne veux plus continuer à garder des choses pour moi, mais je veux te laisser prendre la place dans ma vie. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Alléluia. Dans les profondeurs, oh, de ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes. Hey. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Oh, tu m'emmènes. C'est beau aussi. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Hey, Jésus, tu m'emmènes. Là où le péché ne peut pas me toucher, là où je laisse tout de moi, je laisse toutes choses afin de m'approcher encore plus de toi, Seigneur, afin que ces choses que tu m'as promises, que je puisse enfin les toucher. Emmène-moi dans ta présence, Seigneur. Emmène-moi dans ta sainteté. Emmène-moi de vivre une vie céleste, une vie divine, Seigneur. Les masqués. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié en ce moment. Alléluia. Merci Seigneur de sanctifier la vie de quelqu'un. Merci de bénir quelqu'un. Merci parce que ta parole ce soir a touché la vie de quelqu'un. Merci parce que ce soir ta parole est descendue et elle a guéri les cœurs. Elle a ôté du mal. Elle a sorti quelqu'un de la vie du péché. Elle a sorti quelqu'un de la vie de la boue du péché et l'a rapproché de toi. Je le crois fermement parce que tu nous as promis ces choses. En ton précieux nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Nous allons lire rapidement ce témoignage. Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Nous allons lire ce témoignage. Ne te déconnecte pas. Reste là. Nous allons lire ce témoignage merveilleux de la servante de Dieu qui nous a partagé son histoire. Et je crois que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. J'aime sentir la présence de Dieu comme elle est ce soir. Alors, c'est le témoignage de notre sœur. Elle a bien voulu donner son nom. Elle s'appelle Nancy. Elle dit, la 3e année de son mariage, elle a conçu
C'était la deuxième fois puisqu'elle avait déjà un enfant. À la quatrième semaine de la grossesse, elle était menacée d'avortement, alors que la grossesse évoluait très bien. À la 32e semaine, c'est-à-dire le 8e mois de la grossesse, les médecins ont constaté que l'enfant dans le ventre développait une sorte de liquide dans sa tête, dans son cerveau. Il n'avait pas une très bonne croissance dans son ventre. C'était une nouvelle très bouleversante. Après plusieurs recherches pour mieux comprendre, elle dit, nous nous sommes rendus compte que c'était une hydrocéphalie, un nourrisson de 8 mois dans le ventre qui avait un problème de cerveau. Pendant toutes les nuits bouleversées, elle priait en pleurant, posant des questions à Dieu. Alors qu'elle priait, il y a une voix dans son cœur, la voix de l'Esprit certainement, qui lui assise sur son trône et il est au contrôle de tout. Après, j'ai décidé d'aller à la cellule pour prier. Excusez-moi, mon téléphone est en train de me lâcher un peu. Elle a dit qu'elle a décidé, malgré cela, malgré cette mauvaise nouvelle, d'aller prier à la cellule. Et après un contrôle général, elle dit même que ce jour-là, c'est elle qui a conduit la louange. J'aimerais dire à quelqu'un que les situations compliquées, que les situations négatives ne t'empêchent pas de servir Dieu, parce que c'est en cela aussi que tu sanctifies le nom de Jésus dans ta vie. Après contrôle médical, on m'annonce que la maladie avait extrêmement évolué et que le cerveau de l'enfant était totalement abîmé. On ne sait plus rien récupérer. Elle dit, on me propose deux options parce qu'elle avait fait un voyage à l'extérieur du pays pour aller en Afrique du Sud. On lui demande d'injecter un produit afin de tuer le nourrisson. Ou bien elle avait deux options, soit injecter un produit pour tuer le nourrisson, soit que l'enfant naisse, mais après opération, l'enfant n'aura que des séquelles, il vivra dans un état végétatif. D'ailleurs, l'enfant n'est plus viable comme les médecins le disaient. Combien difficile et dur était cette nouvelle. En pleurant, elle nous le dit. J'ai demandé au médecin de me laisser parce que son mari, à l'époque, n'était pas avec elle. On avait une situation difficile. Ils m'ont accordé 2 jours. Encore bouleversée et désespérée, j'ai prié à chaudes larmes et j'ai dit à Dieu, c'est vrai, cette situation est difficile. Oui, c'est vrai, cette situation est compliquée, mais je continue à croire en toi. Je t'aime, Seigneur. Quelle preuve d'amour au Seigneur. Et elle dit, cette situation ce n'est pas cette situation qui me fera douter de toi, Seigneur. Nous avons quand même fait le choix d'injecter le médicament à l'enfant. Le jour que l'intervention devait se faire, tout ce que Dieu a fait, il y a une infirmière qui s'approche de moi et me dit, tout ce que le Seigneur fait, tu le comprendras certainement plus tard. Tellement marquée par cette phrase que j'étais très encouragée. Elle dit, après injection, je devais encore attendre l'accouchement, c'est-à-dire les contractions. Quelle douleur. 4 jours après, l'enfant ne sortait toujours pas, donc je vivais avec un enfant mort dans mon ventre. J'ai même frôlé la dépression, loin de ma famille et de mon mari, dans un pays étranger dont je ne maîtrisais même pas la langue. Au 5e jour, ils ont repris le processus de contraction. Je rencontre un infirmier qui m'aide à cela. Je suis passée d'un combat entre la vie et la mort. Alors qu'il y avait presque des médecins pour m'aider, presque pas de médecins pour m'aider plutôt, je me sentais sans souffle. Je sentais que mon souffle était en train de partir. J'ai crié à Jésus de me sauver et j'ai déclaré que je ne mourrai pas, je vivrai malgré l'étouffement. Alléluia. Et une femme, un médecin qui sort de nulle part, moi je l'appelle Ange, elle le dit, elle m'a juste fait le toucher et elle a fait ce qu'elle avait à faire et a provoqué l'enfant, l'accouchement. Alors notre sœur nous dit, pendant ce moment, j'ai prié comme
jamais, j'ai médité comme jamais. Elle nous dit ceci, à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, j'aimerais dire que Dieu est vivant. Certes, hier, c'était difficile, mais nous avons compris aujourd'hui le pourquoi. Et le Seigneur lui a permis de concevoir encore et de mettre au monde un joli petit bébé garçon. Alléluia, le Seigneur lui a redonné cette année de souffrance et de douleur en lui donnant entre ses mains un beau bébé garçon qui a déjà bien évolué aujourd'hui. En ce message, en ce témoignage, j'aimerais dire à quelqu'un, sanctifier le nom de Jésus, c'est aussi le servir même quand ça ne va pas. Elle nous montre à quel point la douleur, la souffrance, le manque, la dépression ne l'a pas éloignée de Dieu, ne l'a pas éloignée du chemin de Dieu. Et aujourd'hui, elle tient entre ses mains un beau bébé qui lui redonne le sourire, qui lui a fait oublier la souffrance par laquelle elle est passée. J'aimerais te dire à toi qui me suis ce soir, peut-être que tu passes par une situation aussi compliquée, mais ne lâche pas, attache-toi à Dieu. En cela aussi, tu sanctifies le nom de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons que l'être de foi est aussi un témoignage. Si aussi toi tu as un témoignage, parce que nous sommes bénis par plusieurs témoignages, il y a des messages, j'ai été béni par ce message, j'ai été fortifié dans ma foi. Si aussi toi qui me regardes, tu as un témoignage que tu gardes, ne le garde pas pour toi. Tu connais mon numéro inbox, écris-moi, sinon va sur notre page inbox, écris ton témoignage afin que quelqu'un soit édifié. Tu n'es pas obligé de donner ton nom, tu peux demander l'anonymat, nous allons respecter ta volonté, mais l'être de foi est aussi un ensemble de sentinelles qui prient pour vous. Hier soir encore, nous étions en prière à la brèche pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour eux et nous voyons la main de Dieu. Si tu veux que nous puissions prier pour toi, alors écris-nous inbox, écris-nous afin que nous puissions prier et porter ta situation devant le trône du roi. Et nous croyons que le Dieu dont nous sanctifions le nom agira fermement dans ta vie, forcément dans ta vie. Avant même que nous puissions nous approcher, il connaît nos désirs et il nous donne l'exaucement à nos préoccupations. En attendant que Dieu nous bénisse, je voudrais inviter mon mari Shadrach à clôturer ces instants par la prière et le Seigneur nous fera énormément de bien. Que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous le samedi prochain. En attendant, suivant la prière de clôture et nous allons partir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissant pour ce temps que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Moment que tu nous accordes. Merci, ô Dieu, pour ces qualités, ces instants. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Te bénissons, Seigneur, toi qui nous as parlé et qui nous emmène à nous sanctifier. Merci, Jésus. Bénis ton serviteur, Papa Cèdre, qui nous a conduits pendant ces instants, et bénis l'Église. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée chez vous.